la RDC, la plus grande nation chrétienne francophone du monde. Avant de commencer, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission, annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne ou participer via Tipeee. C'est un moyen simple d'encourager, de remercier et surtout de semer dans l'évangélisation. Merci d'avance pour ton soutien et maintenant, place à la vidéo. On croit souvent que le centre de la foi francophone se trouve en Europe, mais c'est faux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le cœur battant du christianisme francophone ne se situe pas à Paris, ni à Bruxelles, ni à Montréal. Il bat ici, en Afrique, et pas n'importe où, en République démocratique du Congo. La RDC, un pays immense, au cœur du continent, un peuple jeune, vibrant, avide de vie, et surtout, une foi brûlante. Ce n'est pas un détail, la RDC, c'est plus de 92 millions de chrétiens. Tu entends bien? Pas 9 millions, pas 19 millions. 92 millions de croyants qui confessent Jésus-Christ. C'est plus que la France, la Belgique, la Suisse et le Canada réunis. C'est un océan de foi. Et ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est prophétique. Parce que dans un monde où l'Europe ferme ses églises, la RDC les ouvre. Là où l'Occident perd la foi, la RDC la fait grandir. Là où beaucoup disent « Dieu est mort », le Congo proclame à haute voix « Dieu est vivant ». Et c'est ça qui change tout. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un pays francophone. Elle est aujourd'hui la plus grande nation chrétienne francophone du monde. Et je crois que ce n'est que le commencement. Car Dieu a choisi ce pays pour être une lumière, un phare spirituel, une voix prophétique pour toute la francophonie. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es déjà une part de cette prophétie. La République démocratique du Congo, c'est un pays immense. Un géant au cœur de l'Afrique, un territoire plus vaste que l'Europe de l'Ouest réunie, un sol riche en forêts, en fleuves, en minerais, en plaines fertiles. Mais la plus grande richesse du Congo, ce ne sont pas ses diamants, ni son cuivre, ni son or. C'est son peuple. Un peuple jeune, très jeune. Plus de 60% des Congolais ont moins de 25 ans. C'est une génération qui n'a pas encore été marquée par le cynisme ou la froideur spirituelle de l'Occident. C'est une jeunesse qui cherche, qui a faim de vérité, qui a soif de lumière, et Dieu est en train d'y répondre. La Bible l'avait annoncé depuis longtemps. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Cette promesse, on la voit s'accomplir aujourd'hui en RDC. Des jeunes qui prophétisent, des jeunes qui remplissent les églises, des jeunes qui ne craignent pas de dire en public « J'appartiens à Jésus ». Imagine, une génération entière qui se lève pour porter le nom de Christ. Pas une minorité cachée, mais une majorité visible, joyeuse, courageuse. Ce n'est pas une génération perdue, c'est une génération prophétique. C'est une génération appelée à marquer l'histoire. Et si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu fais partie de cette jeunesse. Tu n'es pas là par hasard. Dieu veut utiliser ta voix, tes talents, tes mains, tes prières, pour que le Congo devienne un phare pour la francophonie entière. En Europe, la foi est souvent discrète, presque cachée. Beaucoup n'osent plus parler de Dieu. Les églises se vident, les chants s'éteignent. Mais en RDC, c'est tout l'inverse. La foi, c'est le souffle du quotidien. Le matin, dans les maisons, des familles entières prient ensemble. Dans les rues, on entend des chants de louanges. Dans les bus, on voit des gens ouvrir leur Bible. Et le dimanche, c'est comme si tout un pays s'arrêtait pour adorer Dieu. Les églises ne sont pas vides, elles débordent. Les chants résonnent, les tambours vibrent, les mains se lèvent. Il y a une ferveur que le monde a oubliée. Les églises évangéliques et pentecôtistes grandissent à une vitesse incroyable. Les églises catholiques restent ferventes et profondément enracinées. Et partout, on trouve des veillées de prière, des campagnes d'évangélisation, des prières pour la guérison. C'est une foi vivante, brûlante, contagieuse. Une foi qui n'a pas peur d'être vue. Une foi qui déborde dans les rues, dans les écoles, dans les marchés. La Bible dit, Psaume 156, que tout ce qui respire loue l'Éternel. En RDC, ce n'est pas seulement un verset lu dans un livre. C'est une réalité. Chaque respiration est une louange. Chaque jour est un témoignage. Chaque croyant est une preuve vivante que Jésus est Seigneur. Et c'est cette foi simple, pure, forte,
qui fait de la RDC un peuple unique dans la francophonie. Car là où beaucoup ont honte de leur foi, le Congolais dit avec fierté « Je suis chrétien et je n'ai pas peur de le montrer ». La République démocratique du Congo n'est pas seulement africaine, elle est francophone. Et ce détail change tout, parce que le français n'est pas qu'une langue administrative. C'est devenu un outil spirituel, un canal prophétique pour que la voix du Congo résonne au-delà de ses frontières. Quand un Congolais parle, prie ou chante en français, il ne s'adresse pas seulement à son voisin, il s'adresse à toute la francophonie, à la France, à la Belgique, à la Suisse, au Canada, aux Antilles, à toute l'Afrique francophone. Et là où certains pays francophones ferment leurs églises, la RDC les ouvre. Là où l'Europe se sécularise, le Congo s'enflamme. Là où la foi s'éteint, le Congo rallume le feu. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aujourd'hui, la RDC est cette lumière francophone. Une ville spirituelle qui ne peut pas être cachée. Un peuple dont la voix résonne jusque dans les extrémités du monde francophone. Et ce contraste est puissant. En France, on débat pour savoir si la foi a encore une place. Au Congo, on vit la foi comme une évidence. En Europe, la foi recule. En RDC, elle avance avec force. C'est pour ça que la RDC est plus qu'un pays. Elle est un témoin pour toute la francophonie. Un rappel que Jésus-Christ n'est pas mort, qu'il n'a pas disparu, qu'il règne encore aujourd'hui. Et toi, en tant que Congolais ou Congolaise francophone, tu portes ce flambeau. Ton identité n'est pas seulement nationale, elle est spirituelle. Tu es appelé à influencer la francophonie, à porter la lumière là où d'autres l'ont perdue. Peut-être que tu ne le sais pas, mais le centre du christianisme mondial est en train de se déplacer. Il n'est plus en Europe, il n'est plus en Amérique. Il est en Afrique. Et au cœur de ce grand mouvement, il y a la République démocratique du Congo. Oui, la RDC est au centre d'un réveil spirituel prophétique. Des foules immenses se rassemblent pour écouter l'Évangile. Des stades entiers se remplissent de croyants qui crient « Jésus est le Seigneur ». Des campagnes d'évangélisation voignaient des milliers de conversions en une seule soirée. Et ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une transformation réelle. Des vies changent, des familles entières se tournent vers Dieu. Des jeunes abandonnent la drogue, l'alcool, la violence pour marcher dans la lumière de Christ. Des malades témoignent de guérison. Des cœurs brisés trouvent la paix. Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, la gloire de Dieu est en train de se lever sur l'Afrique, et la RDC est en première ligne. Là où l'Europe connaît une crise spirituelle, l'Afrique vit un feu nouveau. Là où beaucoup doutent, le Congo croit. Là où d'autres s'éteignent, le Congo s'embrase. C'est ça, le réveil. Pas seulement des réunions d'église, pas seulement des chants et des cris, mais un peuple entier qui se lève pour dire « Nous appartenons à Jésus, et nous ne nous tairons pas ». Et ce réveil ne s'arrête pas aux frontières du pays. Car quand la RDC prie, la francophonie entière en ressent l'écho. C'est une vague qui monte, une lumière qui brille, un feu qui se répand. Il serait facile de ne parler que des victoires, de montrer seulement les foules en fête, les chants, la joie. Mais la réalité congolaise, elle est aussi marquée par des défis immenses. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources, mais trop souvent appauvri par la corruption. Un pays magnifique, mais blessé par des décennies de conflits armés. Un peuple courageux, mais qui connaît encore trop la souffrance, l'instabilité et la pauvreté. Des régions entières vivent dans la peur à cause des violences. Beaucoup manquent d'électricité, d'eau potable, de soins médicaux. Des familles entières luttent chaque jour simplement pour survivre. Alors certains pourraient dire « Comment un peuple qui souffre autant peut encore croire en Dieu ?» Et c'est là que la RDC étonne le monde. Parce que, au lieu de tourner le dos à Dieu, ce peuple s'accroche encore plus fort à lui. Au lieu d'abandonner la foi, il la vit avec encore plus d'intensité. Là où beaucoup sombreraient dans le désespoir, le Congolais dit « Dieu est mon refuge ». Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce verset, en RDC, ce n'est pas une belle citation à écrire sur un mur. C'est une réalité vécue. C'est la foi d'une mère qui prie alors qu'elle n'a plus rien pour nourrir ses enfants. C'est la foi d'un jeune qui choisit l'intégrité dans un monde de corruption. C'est la foi d'un peuple qui continue à chanter, même au milieu des larmes. Les défis de la RDC sont immenses.
Mais la foi du Congo est encore plus grande. Et c'est justement dans ces souffrances que brille la lumière de Jésus. Une lumière que rien ne peut éteindre. Maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Oui, toi qui es congolais. Toi qui regardes cette vidéo depuis Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Bukavu ou ailleurs. Tu dois savoir une chose. Tu n'es pas né au Congo par hasard. Tu n'es pas francophone par hasard. Tu n'es pas chrétien par hasard. Dieu t'a choisi. Dieu t'a placé dans ce pays pour un temps comme celui-ci. Tu es né dans un pays jeune, passionné, blessé, mais rempli de promesses. Et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que Dieu t'appelle à faire partie de cette histoire. Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Oui, Dieu te connaissait déjà. Avant même que tu respires ton premier souffle, il avait prévu ton rôle dans son plan. Et ce rôle est grand, car tu n'es pas seulement un citoyen de la RDC, tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu es un témoin de Jésus-Christ pour la francophonie entière. Alors je te le dis, ne laisse personne te dire que ton avenir est bouché. Ne laisse personne te dire que tu es condamné par la pauvreté, par la corruption ou par les conflits. Tu n'es pas défini par les blessures de ton pays. Tu es défini par l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu veut que tu deviennes une lumière, une voix, un feu, un apôtre pour cette génération. Et si tu dis oui à Jésus, ta vie peut avoir un impact bien au-delà de la RDC. Parce que ce que Dieu fait ici, dans ton pays, va bénir toute la francophonie. Et tu en fais partie. Alors retiens bien ceci. La République démocratique du Congo compte aujourd'hui plus de 92 millions de chrétiens. C'est énorme. C'est historique. C'est prophétique. Oui, la RDC est la plus grande nation chrétienne francophone du monde. Et ce n'est pas seulement une statistique. C'est un signe, un témoignage, une voix qui résonne. Dieu n'a pas oublié ton pays. Dieu n'a pas oublié ton peuple. Au contraire, il l'a choisi pour être un phare spirituel dans toute la francophonie. Et toi, tu fais partie de cette lumière. Ton rôle est essentiel. Ta voix est précieuse. Ton avenir est prophétique. Jean 8:12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La RDC marche dans cette lumière. Et toi aussi, tu peux la porter. Pas seulement pour toi, pas seulement pour ton quartier, mais pour la francophonie entière. Alors aujourd'hui, je t'invite à 2 choses simples, mais puissantes. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus de messages bibliques et prophétiques. Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, tes frères et sœurs dans la foi, parce qu'ensemble, nous pouvons faire briller la lumière du Congo jusqu'aux extrémités de la terre.